projet à nous, comme je vous le disais en off, c'est l'art de la table. Donc, nous avons pensé à magnifier le moment où on mange, le moment où on boit, de le rendre moins européanisé, de faire que les éléments qui vont sur la table portent notre empreinte identitaire. Pour cela, nous utilisons du ndoc, nous utilisons de la paille, nous utilisons de la jute et nous travaillons les éléments qui vont sur la table, les verres, les cuillères, les plats, tout ce qui va sur la table, même les essuie-tout, en fait, les portes-essuie-tout, les ouvre-vins, vraiment ce qui va sur la table, nous les travaillons pour les rendre en même temps modernes et traditionnels. Alors, l'histoire derrière, Bicalo déjà, c'est le nom commercial qui signifie condiment. Voilà. Donc, on voulait valoriser le gingembre. Parce que beaucoup de dames utilisaient le gingembre à la cuisine, ils ne savaient pas qu'en dehors de la cuisine, on pouvait avoir le gingembre, le consommer. Surtout, on l'utilisait comme médicament aussi pour la toux. Alors, nous avons voulu pérenniser et faire connaître cette plante. C'est pour ça que nous avons pris, transformé le gingembre. Les produits sont sous la marque Best Food dans les grandes surfaces. Nous faisons dans les chips d'igname, manioc, macabo, patate douce, qu'on retrouve en 2 saveurs, nature et puis épicée. D'excellents coupe-fins, d'excellents encas, un excellent apéritif même. Le son de poisson ne sonnait pas bien dans la tête des gens. Les gens voyaient plus le son de veau et lorsqu'on leur parlait de son de poisson, ils étaient un peu sceptiques, ils se demandaient comment ça peut se présenter. Est-ce que les gens vont aimer, qui vont manger? Et avec le temps, lorsqu'on a multiplié les dégustations, les foires, ces mêmes personnes ont compris que c'est un projet d'avenir. Maintenant, derrière, la petite histoire, c'est que c'est dans la cuisine de ma mère. C'est elle qui a commencé à dire pourquoi mes enfants ont tué le gâteau, tout ça. Elle a écrasé le gingembre, le gardait, mais il se conservait pas facilement. Donc elle a commencé à dire qu'est-ce que je vais faire comme technique pour pouvoir transformer ça, pour pouvoir conserver. Elle a eu à faire une formation avec des sœurs parce qu'elle a créé un gîte qui regroupait les femmes. Elle a toujours eu à cœur que la femme soit autonome. Et elle a formé plusieurs femmes ensemble. Elles ont commencé à transformer à leur manière le gingembre. Mais c'est super difficile d'être une femme en plus, quand on est mère, quand on a une famille, de jumeler l'emploi et en fait, le projet qu'on veut voir grandir et la famille. Parce qu'en même temps, il faut être 100% dans son rôle de mère, d'épouse, de femme et 100% aussi dans son rôle d'entrepreneur. Je vous assure que ce n'est pas gagné d'avance, c'est une bataille de tous les jours. On a le soutien du conjoint, le soutien moral du conjoint. C'est pour cette raison qu'on peut même prétendre entreprendre. Mais au-delà du soutien moral, il faut le soutien financier pour pouvoir grandir, pour pouvoir sortir comment je vais dire, de l'artisanal à la semi-industrie, à voir l'industrie. Lorsqu'une femme se lance dans les projets, il faut en même temps suivre la maternité, ce qui n'est pas chose facile. C'est un peu ambigu, même en couple en fait, même dans le ménage en fait. Et également au niveau de la société, c'est souvent très mal perçu. Une femme qui porte un projet. À un niveau, il y en a qui, à défaut de vous rire au nez, ne disent rien. Bon, ceux qui sont un peu plus courageux, quand vous leur parlez de votre projet, ils vont vous dire « Va chercher le travail. Ce que tu veux faire, attends, laisse, va chercher le travail. » Et du coup, ça trouble. Ça vous donne envie parfois d'abandonner, mais il y a cette flamme qui vous dit non, il faut y aller, il faut y aller.
Et rien que pour une personne qui y a cru, lorsque vous lui en avez parlé et qui dit « vas-y », rien que pour ça, ça vous conforte dans l'idée que votre projet peut porter, votre projet peut atteindre des gens, ça peut impacter dans la vie des uns et des autres. L'accès au financement quand tu es femme entrepreneur est très compliqué. Très compliqué parce que les banquiers ont du mal à faire confiance à la femme, car la femme n'apporte pas certaines garanties telles que les titres fonciers et bien d'autres. En revanche, on voit très bien que les banquiers, entre hommes, se font confiance. C'est-à-dire qu'ils font facilement confiance à un homme qui porte un projet qu'à une femme qui porte un projet. Maintenant, on voit l'approche un peu différente parce qu'avant, c'était les financements des projets, c'était plus le masculin qui était devant. Mais de plus en plus, on voit les tendances, les choses ont tendance à changer. Les gens ont compris que même les femmes peuvent faire des projets qui ne sont pas morts-nés en fait. Je ne vous cache pas que quelqu'un va ouvrir la porte à cause de votre sourire. Oui, vous avez souri et puis parce qu'il a envie de vous revoir sourire, il vous ouvre la porte. Au fond, parfois, ce n'est pas parce qu'il croit véritablement à votre projet, mais c'est parce qu'il a envie de vous... Ça m'amuse quand j'en parle, en fait. Non, c'est parce qu'il a envie de revoir votre tête en train de sourire, là, il vous ouvre la porte. Je dirais d'abord comme entrepreneur, le contexte, les équipements, l'accès, financement, ça commence à s'améliorer, plus ou moins, mais c'est surtout les avalistes. Parce qu'on parle de microfinance, on demande des financements. Je dirais les partenaires fiables pour qu'on fournisse la matière première. Parce que nous, on travaille avec le gingembre naturel. Ça veut dire qu'il n'a pas été cultivé avec beaucoup d'engrais. Donc, sécuriser la matière première, sécuriser les équipements, les clients, ça veut dire surtout certains supermarchés qui changent les dates de paiement. Et par exemple, 30 jours passent à 60 jours, 60 jours passent à 90 jours. Et en fin de compte, fidéliser les travailleurs, les employés. Parce que beaucoup d'employés aimeraient bien travailler dans les grosses boîtes. Donc quand vous venez embaucher quelqu'un, vous lui dites votre compagnie, il vous regarde, c'est quoi, ce n'est pas tel, ce n'est pas tel. Donc on travaille à cela. Maintenant, en tant que femme, et surtout femme entrepreneur, il y a toujours ce petit est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que pour avoir un avaliste peut être votre partenaire, votre mari, votre papa, vous voyez. Donc, mais lorsqu'on a les biens, ça couvre un peu ça. Donc maintenant, autre chose, femme, bon, les grossesses, surtout quand notre entreprise est typiquement femme, nous n'avons que des femmes comme employées. Donc il y a le cycle des grossesses, quand les femmes tombent enceintes, on ne peut pas les empêcher de faire, c'est un peu ça, il faut savoir gérer tout ça.